Bonjour, mon nom est Amélie Bédard et aujourd'hui je vais faire l'analyse d'une situation d'apprentissage et d'évaluation dans le cadre du cours Compétences numériques en enseignement. Pour vous mettre en contexte, la SAE que je vais analyser aujourd'hui a été créée par Émilie Racine, conseillère pédagogique au Centre des services scolaires de Portneuf. Elle s'adresse à des élèves de secondaire 1 du programme d'anglais enrichi et finalement les thèmes qui sont abordés sont la citoyenneté digitale et l'empreinte digitale. Deux compétences disciplinaires sont mobilisées dans cette SAE. La première est la compétence 1, interagir oralement en anglais, qui se retrouve principalement dans les travaux en équipe et dans la production vidéo finale, ainsi que la compétence 2, et réinvestir sa compréhension des textes, qui se retrouve dans toutes les activités sauf l'introduction, puisque l'introduction, en fait, c'est seulement l'enseignant qui présente les thèmes qui vont être abordés, ainsi que les activités qui vont suivre. Je vais maintenant vous présenter le contenu de la situation d'apprentissage et d'évaluation. J'ai fait un tableau que j'ai divisé en 3 colonnes. La première colonne est une courte description de l'activité. La deuxième colonne, l'aspect technologique qu'elle comporte. Et finalement, dans la dernière colonne, j'ai attribué un niveau du modèle SAMR à chacune des activités ainsi que son apport technologique. Donc, la première activité se trouve à être une introduction au concept de citoyenneté digitale. Ici, le TNI est seulement utilisé par l'enseignant pour présenter des définitions de concepts. Donc, c'est pour cela que j'ai jugé qu'il s'agissait d'une substitution, puisque c'est une activité qui aurait pu être réalisée à l'aide d'un tableau noir. Par la suite, les élèves font un nuage de mots. Donc, le nuage de mots est réalisé sur un site Internet. Les élèves inscrivent les mots qui leur viennent en tête quand ils pensent au concept de citoyenneté digitale. Ici, il s'agit d'une modification, puisque l'activité est rendue plus interactive par le fait qu'elle est réalisée sur un site Internet, mais aurait pu être possible avec seulement soit une feuille ou encore un tableau noir. La troisième activité est un quiz sur l'empreinte digitale qui sera réalisé sur la plateforme Kahoot, qui est une plateforme très ludique où est-ce qu'il y a un aspect un peu de jeu. Donc, les élèves ont des positions, un avatar, répondent aux questions, ce qui fait en sorte que c'est une modification parce que, oui, ça aurait pu être possible de faire un quiz sans la technologie, mais par contre, ça aurait probablement été beaucoup moins interactif et ludique pour les élèves. Par la suite, pour la quatrième activité, on regarde une vidéo qui est sur le thème de l'empreinte digitale. Donc, les élèves vont comprendre davantage pourquoi l'empreinte digitale est importante. Et une fois la vidéo regardée, ils vont devoir se mettre en équipe et réaliser un tableau collaboratif sur un site Internet dans lequel ils vont entrer les informations apprises dans la vidéo. Ici, il s'agit d'une redéfinition puisque le tableau collaboratif redéfinit la tâche qui n'aurait pas pu être réalisée si, par exemple, nous n'avions pas eu accès à cette technologie-là. La cinquième activité est un sondage sur les médias sociaux que les élèves vont remplir sur la plateforme Google Forms. C'est une activité qui aurait pu être possible sans la technologie, mais qui est rendue plus intéressante par celle-ci. Donc, c'est pour ça que j'ai jugé qu'il s'agit d'une modification. La sixième activité est le visionnement d'une vidéo qui s'appelle Feeling on Display. Donc, les élèves regardent la vidéo et par la suite, en équipe, vont compléter un diagramme de Venn qui se fera sur papier. Donc, ici, le seul aspect technologique est la présentation du vidéo. Donc, ici, il s'agit selon moi d'une modification. La septième activité est une étude de cas en équipe. Les élèves vont regarder différents cas d'adolescents présentés en vidéo, donc des cas d'adolescents en lien avec le thème de la situation d'apprentissage. Ils vont devoir regarder ces vidéos-là, en choisir un, et par la suite, aller sur un PowerPoint sur lequel on retrouve des questions qu'ils vont devoir sélectionner. Donc, par exemple, ils vont sélectionner une des questions présentées sur le PowerPoint et devoir y répondre sur un papier pour par la suite partager leurs réponses aux autres équipes. Ici, il s'agit d'une modification. Et la dernière activité se trouve à être la production d'une bande-annonce de film sur la citoyenneté digitale. Ici, on utilise le logiciel iMovie. Donc, il s'agit d'une augmentation puisque c'est une activité qui est vraiment augmentée par l'ajout de ce logiciel-là. Oui, ça aurait pu être possible, par exemple, de faire cette activité-là dans laquelle les élèves auraient produit une bande-annonce. Ils l'auraient simplement
joué en avant de la classe sous forme de présentation orale, mais ici, on l'a vraiment augmenté en demandant aux élèves de filmer la présentation et de par la suite utiliser un logiciel pour faire du montage. La situation d'apprentissage et d'évaluation que je vous présente aujourd'hui a vraiment plusieurs belles forces. La première que j'ai remarquée est le fait qu'on a vraiment un éventail qui est très varié de sites web et d'applications que les élèves sont appelés à découvrir et utiliser. Par la suite, on a un aspect de collaboration entre les élèves grâce au tableau collaboratif Billboard, donc ce qui est très intéressant et qui n'aurait pas nécessairement pu être possible sans la technologie. On fait de l'éducation aux enjeux numériques contemporains. Donc ici, on parle de citoyenneté numérique et empreinte numérique. Donc, deux concepts qui sont très pertinents pour des jeunes d'aujourd'hui. Et finalement, c'est vraiment une situation d'apprentissage qui comporte plusieurs niveaux du modèle SAMR. Malgré le fait que la situation d'apprentissage et d'évaluation que je vous présente aujourd'hui est vraiment très bien construite, j'ai trouvé deux limites à celle-ci. Donc, la première d'entre elles serait le fait que la collaboration entre les élèves pourrait être poussée encore plus loin, par exemple en collaborant avec des élèves de d'autres classes ou encore de d'autres pays grâce à la technologie, et également le fait que la rétroaction pourrait venir des pairs en plus de l'enseignant. Donc, dans cette situation d'apprentissage et d'évaluation, la rétroaction vient uniquement de l'enseignant. Pendant que les élèves travaillent en équipe, l'enseignant se promène dans la classe avec une grille et écoute les élèves pour voir s'ils parlent en anglais. Et finalement, à la fin, l'enseignant va également être celui qui va évaluer la vidéo que les élèves vont avoir produite. Donc ici, il pourrait avoir de la rétroaction qui pourrait venir des pairs grâce à, par exemple, si je pense au fait qu'on utilise la technologie, on pourrait avoir des forums sur lesquels les élèves pourraient interagir entre eux pour justement rendre ça plus interactif et faire en sorte que la rétroaction vienne de différents endroits. Voici quelques possibles modifications. Premièrement, l'introduction pourrait être rendue plus engageante pour les élèves en la faisant sur un site qui s'appelle Mentimeter. Ce site-là est vraiment bien parce que ça permet de créer des présentations un peu dans le style d'un PowerPoint, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut ajouter des éléments interactifs directement à la présentation. Ici, il s'agirait d'une modification selon les différentes échelles du modèle SAMR. Par la suite, les rétroactions pourraient être faites avec une vidéo qu'on pourrait poster sur un site comme Flipgrid. Ici, ce serait une substitution à l'utilisation des grilles papier. On pourrait également collaborer avec une classe d'un autre pays. Par exemple, l'enseignant pourrait entrer en contact avec un enseignant d'un autre pays comme les États-Unis ou encore un autre pays où les élèves apprennent l'anglais langue seconde comme la France et réaliser le projet avec eux. Donc, les élèves pourraient tous produire une vidéo et par la suite se le partager entre eux, ce qui serait une redéfinition parce que sans la technologie, c'est pas nécessairement possible de collaborer avec une classe d'un autre endroit dans le monde. La rétroaction pourrait venir des élèves qui regardent la vidéo. Donc, ici encore, ce serait de la redéfinition puisque justement, ces élèves-là pourraient voir la vidéo, même s'ils ne sont pas dans le même pays, ce qui n'aurait pas été possible avant. Et finalement, on pourrait également ajouter une tâche qui permettrait également d'ajouter un aspect écriture au projet, puisque je vous rappelle que les deux compétences qui sont sollicitées dans ce projet sont la compétence orale et la compétence réinvestissement de la compréhension. Donc, on pourrait créer un blog sur lequel les élèves écriraient des articles en lien avec la citoyenneté digitale et l'empreinte numérique. Et les élèves pourraient commenter entre eux leurs différents articles de blog. Donc, ce serait de l'écriture sur WordPress, ce qui serait une redéfinition parce que avant l'invention des blogs, c'était pas nécessairement possible pour différentes personnes de partager un article et de commenter directement sur le site l'article des autres. En conclusion, cette SAI a vraiment plusieurs belles forces. Les tâches sont vraiment très variées et engageantes pour les élèves. Ça touche à la dimension Agir en citoyen éthique du cadre de référence de la compétence numérique du gouvernement du Québec en présentant des enjeux
comme la citoyenneté numérique et l'empreinte digitale. Et finalement, les activités sont vraiment très cohérentes avec les apports technologiques des différents sites utilisés. Donc ici, on n'utilise pas seulement la technologie pour la technologie. La technologie qui est utilisée a toujours un lien avec les intentions pédagogiques, ce qui rend ça très cohérent en termes d'alignement pédagogique. Et pour finir, voici les références bibliographiques des sites qui ont servi à la préparation de cette présentation. Donc, merci à vous pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée.